Nous pouvons être en excellente santé physique, mais nous vivons dans la souffrance dans nos différents foyers parce que nous sommes mariés à un manipulateur ou à une manipulatrice. Parce que nous travaillons dans une société où le responsable hiérarchique est un manipulateur. Parce que nous sommes dans un quartier où notre voisin immédiat est un manipulateur. Nous souffrons dans notre chair, donc nous ne sommes plus en parfaite santé. Alors, que devons-nous faire pour vivre avec un manipulateur? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de savoir comment vivre avec un manipulateur ou une manipulatrice que vous venez de découvrir et peut-être même que vous avez vécu avec lui depuis des années déjà, afin de pouvoir garder la cohésion dans vos sociétés, dans vos familles, dans vos foyers. Je suis docteur nature. Je vous fais découvrir la profession de la santé qui étudie notre vie sociale et qui nous dit comment nous devons vivre avec les manipulateurs. Je m'en vais vous montrer aussi la gamme d'alicaments que nous avons et qui pourraient vous servir. Alors nous vivons avec un conjoint manipulateur ou une conjointe manipulatrice. Nous ne pouvons pas nous dérober de lui. Nous vivons dans un quartier. Nous travaillons dans une société et notre responsable hiérarchique est un manipulateur ou notre frère, soeur ou notre femme est une manipulatrice. Comment devons-nous faire pour garder cette cohésion avec un fou qui s'ignore, un fou qui a une logique quand il parle, un malade mental, un pervers narcissique. Mais j'ai choisi de vivre avec lui. Comment je dois faire pour ne pas que j'en pâtisse? Évidemment, il y a deux choses. Un, il y a ce qu'il faut faire. Deux, il y a ce qu'il ne faut pas faire avec un manipulateur. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsque on vit avec un manipulateur ou une manipulatrice? Première des choses, ne manipule jamais. Ce n'est pas parce qu'elle te ment à longueur de journée que tu vas vouloir mentir aussi. Il ne faut pas tenter de manipuler. Tu ressembleras au crapaud qui veut ressembler au bœuf. Le crapaud qui veut ressembler au bœuf, il va se gonfler. Avant de se rendre compte, il va péter parce que le bœuf, c'est sa forme naturelle. Le manipulateur a manipulé depuis son jeune âge. Pour ceux qui ont écouté, regardez la deuxième vidéo, j'ai parlé de toute une vie de son enfance jusqu'à sa vieillesse. Jusqu'à il aille se tuer lui-même. C'est son art. Il est expérimenté. Il est chevronné. C'est la même chose que sans expérience, tu vas te battre avec celui qui a de l'expérience dans un combat. Il ne faut jamais vouloir manipuler. Il ne faut jamais vouloir mentir. Il ne faut jamais vouloir tromper. Tu rentres dans son domaine qu'il maîtrise et tu vas y laisser la peau. Deuxième chose à ne jamais faire, c'est de vous confier au manipulateur. Le manipulateur a le souci de te maîtriser. Où tu vas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es sorti, qu'est-ce que tu as mangé. Il veut tout savoir. Tant que le manipulateur n'a pas les informations sur toi ou sur quelque chose, le manipulateur ne peut rien. On dit celui qui a l'information
a le pouvoir. Mais si le manipulateur a l'information, il a ce pouvoir et il l'utilise à d'autres fins et ce n'est pas pour t'arranger. La troisième chose, c'est de vous justifier face à un manipulateur. Bon, chérie, est-ce que tu peux m'accompagner à la piscine le dimanche? Tu dis non. Mais pourquoi les gens vont dans la piscine, toi tu ne vas pas, toi tu es trop dépassé, ou bien dis-moi l'argent qui t'a mais on n'est pas allé à la piscine. Si jamais tu commences à te justifier, comme il a l'art de mentir et de tromper, va se servir de ce que tu as dit là, pour ramener les choses à sa faveur. Tu as dit non. Si tu penses que ton nom est valable, reste sur ce nom, tu n'as pas à expliquer. Non, mon patron m'a dit, peut-être il va m'appeler. Donc j'attends son coup de téléphone, il va te dire, allons ici, t'appelles de là-bas où on est, tu vas la suivre. Ou bien tu vas le suivre. Et s'il va là-bas, même si ton patron t'appelle, quitte à ce que le patron te sanctionne, mais le manipulateur n'a rien à cirer si tu es sanctionné par ton patron. Donc une fois que tu as décidé, ne te justifie pas. Quatrième des choses, il ne faut jamais faire avec un manipulateur ou une manipulatrice de rentrer en conflit avec eux. En eux-mêmes, ils sont en conflit avec eux-mêmes. Ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Ils se trouvent rabaissés. Ils se trouvent diminués. Évidemment, son petit être qui est en lui, là, il est un grand corps, il est un petit être. Donc, il est en déphasage entre sa personnalité et son aspect physique. Donc, quelqu'un qui est dans ce genre de conflit perpétuel, toi, tu rentres en conflit avec lui, mais sur son terrain, tu vas laisser la peau. Il ne faut jamais rentrer en conflit avec un manipulateur. Tu as perdu d'office. Quatrième des choses à faire, ne cherche pas à vouloir changer le manipulateur. C'est un fou qui s'ignore. C'est un malade mental qui refuse d'admettre. Et quand il parle, c'est cohérent. Quand un manipulateur te ment, il met chaque virgule à sa place. C'est toi qui découvres que ce qu'il dit là, c'est une contre-vérité, mais lui là, il croit en ce qu'il dit. S'il dit à l'heure aussi, j'ai rendez-vous avec le président de la République, il faut que j'aille vite en ville parce que le président de la République m'attend. Toi, tu sais qu'il ment, mais pardon, laisse-le partir. Il ne faut pas dire, oh, tu mens, il faut arrêter de mentir. Il ne peut pas comprendre parce que ce qu'il dit là, il croit en ça. C'est parce qu'il en foi à ce qu'il dit qu'il arrive à manipuler les gens autour de lui. Parce qu'il doutait déjà, il n'allait pas te dire. Mais il sait, il va te dire, moi j'ai un séminaire tout de suite là. Bon, vraiment, il ne faut pas venir, j'ai un séminaire, on m'a dit ça rapidement, il faut que je me prépare pour être imam. Mais c'est ce qu'il fait de lui, de manipulateur. Il dit des contre-vérités, il croit en ça, et il ne faut pas essayer de vouloir le changer. Laisse-le avancer, tu trouves, il y a une autre méthode. Sixième des choses avec le manipulateur, c'est quand il dit, chérie, je ne peux pas aller à la plage. Il faut résister. Le manipulateur va essayer de te demander, parce que c'est quand tu t'expliques, lui il est inspiré. Tu as refusé de t'expliquer, donc tu l'as désarmé, mais il faut insister, parce que tu vas voir qu'il va revenir d'une manière récurrente sur la même chose. Parce que quand il dit non à un manipulateur, lui il comprend oui, mais. Donc il cherche à lever le mais. Toi tu as dit non, je ne fais pas. Mais lui il a dit oui, mais. Oui, mais là, c'est quand tu t'expliques, lui il voit le mais, et puis il va lever le mais pour que tu réalises. Donc tu résistes ta position là, tu ne quittes pas dessus, si tu es en foi évidemment à ta position. Parce que quand tu vas le suivre, tu seras à sa merci, il va te manipuler. Et il ne te manipule pas parce qu'il t'aime, il ne t'a jamais aimé. Un manipulateur ne s'aime pas, c'est pas toi qu'il va aimer. Un manipulateur, c'est celui qui souffre en sa chair, il est complexé de par lui-même, il voit qu'il est diminué, et pour lutter comme ça, il va vers les gens, il les rabaisse, il se met au-dessus d'eux, et puis il se trouve, il a la valeur. Quand il est seul, il est diminué. Donc il faut résister. Enfin, ne jamais accepter d'être la victime du manipulateur, ne jamais accepter d'être le bourreau du manipulateur.
Le manipulateur te dit, vraiment, c'est à cause de toi, je souffre comme ça. Je ne sais même pas pourquoi je me suis fait dans le mariage là. Depuis que je suis venu là, je ne suis pas heureux. Elle veut te transformer en bourreau. C'est toi qui l'as fait venir et c'est toi qui le fais souffrir. Si tu as tombé dans ça là, il te tient. Ou bien elle te tient. Ou bien c'est fait passer, vraiment, chérie, peut-être que je te dérange, tu m'excuses si je t'ai dérangé, mais vraiment, je ne pensais pas à ça. Te faire passer pour une victime. Donc, te faire pitié, et puis vous dites, bon, on va corriger ça. Quand il va finir de dire, ou bien il va finir de dire ça là, il va t'envoyer dans le sens de sa pensée. Donc, n'accepte ni d'être le bourreau, ni d'être la victime. Il faut garder ta responsabilité. Il faut que tu sois responsable de toi-même, tu sois la personnalité, ta responsabilité, tu gardes. Ton choix que tu as fait, ce n'est pas quelqu'un qui va venir décider de ton bonheur ou de ton malheur. Si tu dis que c'est le manipulateur qui est responsable de ton bonheur, il va te créer le malheur. Si tu dis que c'est le manipulateur qui est responsable de ton malheur, ben il va te donner le bonheur. Mais quel que soit le bonheur ou le malheur dont tu parles là, ça va dans le sens de la volonté du manipulateur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec le manipulateur? Le manipulateur, c'est un malade qui s'ignore, je répète. Donc, vous, face au manipulateur, vous devez être quelqu'un qui maîtrise les faits et gestes du manipulateur. Ils ont le même fichier, ils ont les mêmes démarches. S'ils ne sont pas en train de te culpabiliser, ils sont en train de se faire passer par des victimes, ou bien ils te font passer par des bourreaux, ils ont ces trois méthodes, tu regardes sa démarche, et si tu as compris, tu sauras comment te tenir. La deuxième des choses qu'il faut faire, il faut te relaxer au maximum possible. Nous le saurons quand nous allons commencer à connaître la sophrologie, on en parlera après. Mais il faut respirer le maximum possible pour se recharger. Et pour ceux qui ont des croyances, il faut aller lire tes livres saints, le livre de ta spiritualité, qui va te permettre de te recharger, parce qu'à chaque instant, lui va te vider. Tu te recharges, lui va te vider. Tu es obligé de te recharger. Sinon, si tu laisses, on te vide, on te vide, on te vide, à un certain moment, il n'y a plus rien qui se passe. Ta vie est détruite. Et quand le manipulateur a fini de te détruire, il va vers d'autres chantiers. Parce que quand lui t'a détruit, tu n'es plus l'élément qui lui permet de démontrer que lui, il est grand. Et que toi, tu es trop bas. Et que même si ça reste sur toi, il est encore bas. Il cherche celui qui est en haut, avec qui il va rabaisser pour se valoriser. Troisième chose, le manipulateur n'est jamais précis quand il parle. Dans ces phrases, c'est pour dire qu'on a dit que, ou bien telle personne a dit que, ou bien j'ai appris que. Amène le manipulateur à être précis quand il te parle. Tu dis quoi là? Donc pose des questions dans le sens de la sortie de sa cachette d'enfantillage. Une fois que tu commences à poser des questions au manipulateur, tu commences à être précis, tu le déboussoles, tu le désarmes. Parce que dans leur communication, si elle n'est jamais précis, ce qu'ils vont te dire, il n'est jamais responsable, parce que si tu le découvres, il va te dire, tu m'as mal compris, c'est pas comme ça que je voulais dire. Quand tu vis avec un manipulateur, il faut lui dire tes limites, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Si ton territoire est flexible, le manipulateur va agrandir ta frontière de telle sorte que tu puisses te manipuler tel que tu veux. Mais quand tu dis au manipulateur, je suis clair, je suis précis, je veux que ça soit ainsi. Alors que le manipulateur, il fait ce qu'il veut quand il est avec toi, il ne fera jamais ce que toi tu veux. Il te dit, je m'occupe de toi. Il te dit, je te sers, mais le manipulateur fait ce qu'il veut, il ne fera jamais ce que l'autre veut. Mais il te fera croire à l'autre que ça lui sert. Sois précis. Ce que tu fais là, ce que tu as préparé là, c'est pour qui tu as préparé? Moi, je dis, c'est ce que je vais manger. Tu as préparé ça et tu veux me l'imposer. Donc, tu te fais plaisir en me disant que tu me fais plaisir.
Si tu veux me faire plaisir, c'est ce dont j'ai besoin. Tu verras que ça se le déboussole. Le manipulateur va faire croire, pour ceux qui auraient la première vidéo, que lui construit l'école du village, alors qu'il est en train de construire sa maison du village. Quand vous direz, depuis que vous êtes en train de charger les matériaux de construction, tous ces matériaux de construction avec précision, c'est pour l'école du village. Soyez précis avec lui, ça le désarme. Mais si tu dis, bon, tu peux mettre quelques sacs de ciment dedans, arriver là-bas, ils vont convoyer dans ton chantier, faut être sûr, tu vas mettre 10 tonnes, lui va mettre 2 paquets. Quand on va arriver sur le chantier, les 2 paquets seront sur ton chantier et les 10 tonnes vont se retrouver chez lui. Donc, il faut être précis. Je vais te donner de l'argent, trouve de l'argent, mais prends une autre voiture qui va convoyer tes matériels à part. Il ne faut pas profiter, mélanger et arriver là-bas, là, tu vas faire détourner en d'autres fins. Il faut te rassurer de tous vos actes. Donc, il ne faut jamais dire à un animateur, chérie, je suis désolé. Chérie, je regrette. Chérie, il faut m'excuser. C'est ce qu'il attend. Il t'amène à faire des fautes. Il t'amène à te remettre en cause. Et quand il commence à dire que je suis désolé, le manipulateur a trouvé un point précis pour t'amener dans le sens de ce que lui veut. Donc, pose pas des actions que tu vas regretter. Et si tu as posé des actions que tu n'es pas à regretter, il ne faut pas regretter. Même s'il t'amène à regretter ton action, il faut assumer. Et le dernier élément, c'est que vous devez limiter vos contacts avec le manipulateur. Supposons que ce soit votre épouse qui est la manipulatrice. Elle va lutter, se coller à toi, suivre tes faits et gestes, et elle sait que lorsque vous êtes ensemble, ce que tu veux faire pour te réaliser, elle l'empêche déjà. De deux, quand vous êtes ensemble, elle va monopoliser la parole, et quand elle va monopoliser la parole, elle va t'amener d'aller dans le sens de ce qu'elle veut. Mais malheureusement, très souvent, même elle-même ne sait pas quel est l'objectif qu'elle a à atteindre. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle te dévalorise pour te valoriser, ou bien ce que lui sait, il te dévalorise pour te valoriser, mais tu gagnes quoi en contrepartie? Généralement, ils ne sont pas susceptibles de le dire. Voilà comment il faut faire pour vivre avec un manipulateur ou une manipulatrice. Cliquez sur s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et sur la cloche pour que vous soyez avertis de comment soigner un manipulateur et pour pouvoir soigner la société ou bien le couple ou bien le foyer. Surtout, j'ai besoin de vos commentaires et surtout de vos suggestions qui vont permettre de savoir les thèmes qui vous intéressent pour aller dans le sens de votre volonté. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et portez-vous d'ici là excellemment.